Ma chérie, je t'entends très mal, Habiba. Sur le parleur, c'est bon? Dis-nous tout. Que puis-je pour toi? Alors, je suis un peu stressée, désolée. Pardon? Je suis un peu stressée, désolée. D'accord, dis-moi. Je t'appelle parce qu'en fait, j'ai une belle-sœur et c'est une sorcière. Elle m'a fait pas mal d'histoires. C'était une belle-sœur et c'est une sorcière, c'est-à-dire? Elle m'a fait pas mal d'histoires. Et en fait, c'est tout le temps, c'est des histoires qui concernent l'argent. Parce que mon mari gagne bien sa vie. Mhm. Et bah, du coup, c'est tout le temps des histoires d'argent. Quand il m'a acheté une voiture, elle m'a cassé ma voiture. Et t'as cassé ta voiture comment, ma chérie? En fait, ma voiture, elle était garée Mhm. devant chez ma mère. Mhm. Et elle est partie devant chez ma mère. Et un jour, elle s'est disputée avec son frère. Et elle a mis des coups de pied, elle a cassé les rétros, elle a traité ma mère. Et j'espère Vraiment, que t'as porté plainte. J'ai pas porté plainte. Pourquoi t'as pas porté plainte, ma chérie? Mais j'ai pas porté plainte parce que mon mari, il avait un copain qui était dans les voitures, il lui a réparé sa voiture et voilà, on a laissé. D'accord. Et bref, c'est vraiment une toute petite histoire à côté de ce qu'elle m'a fait. Vraiment, elle m'a fait vraiment que des dingueries. Et en fait, le problème, c'est qu'elle arrive à rentrer dans le cerveau de mon beau-père. Il suffit que mon mari va m'acheter quelque chose, vraiment des trucs tout simples, hein, même s'il va chez Zara et si elle a le malheur de le savoir, ou s'il m'achète un sac, ou si elle a le malheur de savoir, en fait, elle raconte tout à son père. Et donc, j'ai pas compris. Il a acheté ça autant, alors que toi, t'as vu, t'as donné autant. Il a fait passer avant toi. Et en fait, son père, elle a réussi à rentrer dans son cerveau. Pareil, quand je me suis mariée, c'est mon mari qui a payé le mariage. Et elle a dit à son père, regarde, il a payé une salle à autant, et la robe, ceci, et la négafa, et donc, il a payé autant. C'est pas normal que ça soit lui qui paye. Et en fait, son père, il est d'accord avec elle. Et donc, toujours et donc ça a créé tellement d'histoires que son père, il est pas venu au mariage. Il est venu à la mairie, et il est pas venu à la salle. D'accord, on me le bête. Et ben, mon mari, ça lui a fait mal au cœur. Et en fait, à chaque fois, ça lui fait des histoires comme ça. Et là, dernièrement, j'ai eu un petit garçon d'1 an et demi. Et quand j'ai accouché, j'étais à l'étranger. Elle n'a pas envoyé de message à son frère, elle n'a pas appelé son frère pour le féliciter. Et malgré tout, quand je suis revenue en France, j'ai quand même malgré tout ce qu'elle m'a fait, j'ai quand même pris l'initiative de lui envoyer un message. Et je lui ai dit, écoute, c'est ton frère et tout, ça reste ton neveu, viens quand même le voir. Ça va lui faire plaisir. Et donc, elle est venue. Et après, moi, j'ai fait un retour de couche, je suis retombée enceinte 4 mois après. Et donc, j'étais ici, j'étais plus à l'étranger parce qu'on est revenu habiter ici. D'accord. Et quand j'ai accouché pour le deuxième, elle n'a pas envoyé de message à son frère non plus. Elle a refait comme... et elle n'a pas appelé son frère, rien du tout. Elle n'est pas venue me voir à la maternité, elle n'est pas venue à la maison. Et donc, mon mari, ça lui a fait mal au cœur. Et après, moi aussi, ça m'a fait mal au cœur, mais je m'en fiche parce que c'est pas ma sœur, tu vois. C'est pas ma sœur, mais moi, c'est plus par rapport à mon mari. Et pourquoi donc, par rapport à ton mari? Qu'est-ce qu'il a, ton mari? Ça lui fait mal au cœur, Miskin. Il me dit, oui, c'est ma sœur, elle cherche pas après mon fils, toutes les histoires qu'elle m'a fait. Mon père, il est pas venu à mon mariage. Tu vois, ça le travaille, quoi. Et donc, laisse-le gérer avec elle. Occupe-toi de toi. En fait, je t'explique. J'ai 2 belles-sœurs, les maris de mes beaux-frères, les femmes de mes beaux-frères, pardon. Et pareil, elle a fait des histoires pareilles, comme avec moi. Et quand elle a su qu'on se parlait, moi, elle a arrêté de me parler. Ok, donc il est où le problème? Elle a arrêté de me parler. Donc après, moi, quand je l'ai vue chez mon beau-père, je lui ai dit, écoute, du jour au lendemain, tu m'as supprimé et tout, mais il faut pas me dire que c'est un beau-père, comme s'il n'était pas là. Et donc, elle m'a dit, et c'est là où je voulais avoir son avis, en fait, elle m'a dit, écoute, t'es chez moi ici, comment ça tu me dis pas Célène?
Je dis, bah écoute, tu m'aimes pas, tu parles sur moi, tu m'as fait plein d'histoires, j'ai jamais rien dit, j'ai toujours fait l'hypocrite. Comme toi, tu fais l'hypocrite avec moi, je t'ai toujours dit bonjour. Mais là, j'ai accouché dernièrement, t'es pas venu voir le psy, écoute, moi, faut pas me dire bonjour. C'est pas comme si j'étais pas là. Et après, de là, en fait, ça a fait des grosses histoires. Et son père, il a pris parti pour elle. Ce qui est normal, c'est sa fille. Voilà. Et il m'a dit, tu prends tes enfants et tu rentres chez toi. Ben, y a pas de souci, Ammé. Bslam alik. Y a que l'aïb, il est pas sorti de ma bouche. Non. Moi, je comprends pas, t'es rentrée dans la pièce. Pourquoi t'as pas dit Assalamu alaikum wa rahma? Ah non, elle était pas là. En fait, moi j'ai dit salam à tout le monde. Et après, elle, quand elle est arrivée, elle est venue pour me faire la bise. Et ben, j'en ai profité pour lui dire ce que j'avais sur le cœur, parce ils étaient sortis tous dans le jardin. J'étais juste avec mon autre belle-sœur. Et il n'y avait pas mon beau-père. Sinon, j'aurais pas, tu vois, je pensais pas qu'elle allait faire des histoires comme ça. Moi, je voulais mettre les choses au clair avec elle. Lui dire, écoute, pourquoi tu me dis bonjour alors que tu parles sur moi, tu m'aimes pas, t'es pas venu voir le petit, pourquoi t'es pas venu voir le petit alors que, ben, toi, moi, je t'ai rien fait. Et en fait, elle n'a pas voulu, elle a pas cherché à comprendre. Elle s'est braquée direct, elle s'est fermée direct et elle a commencé à crier. Et après, mon beau-père, elle m'a dit, tu prends tes enfants et tu rentres. En gros, mes enfants, c'est de la merde. Y a pas de souci, ma chérie. Y a pas de problème. Ton mari, il a vu la scène? Il a vu la scène, ouais. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Et ben, il m'a dit, c'est tout, prends tes affaires et rentre. Ça y est, ala barakatillah. Va t'asseoir maintenant, il est où le problème? Donc je comprends pas. Si lui, il a quelque chose à régler, qu'il le règle avec ses sœurs. Moi, je te mens pas, tu vois. Enfin, avec sa sœur, ses sœurs, sa famille, son daron, ça, etc. Pour ma part, l'enfant, s'ils veulent le voir, c'est votre fils, que votre fils l'emmène, il fait ce qu'il veut, tu vois. Il y a pas de souci. Moi, j'interdirai jamais l'enfant de voir les tantes et tout, etc. Tant que mon mari l'emmène, je m'en fous. Mais le reste, je vais pas aller foutre ma vie en l'air avec mon mari, Ruina, tout ça parce que sa sœur, elle est psychopathe. Le père, il est tout à fait normal qu'il prenne parti. Je lui demande pas de prendre parti. Je demande juste à ce qu'on me respecte. Vous ne voulez pas que je vienne. Il y a pas de souci, c'est mhoulia. Mais tu te dois d'envoyer quand même un message au papa, etc. Salam ammi, ça va ammi, mbrok ammi, bsaha ammi. Fin de l'histoire. Je fais mon rôle. Même si tu sais qu'il va te dire non. Si tu as besoin d'aide à ammi, etc. Si je peux faire un truc à ammi, appelle-moi. Merci, au revoir. S'arrête là. Malgré le fait qu'il m'ait jeté comme un chien avec mes enfants. C'est sa fille, ma chérie. C'est sa fille. Toi, tu restes une barania. Ne l'oublie pas, tu es la pièce rapportée. Ouais, mais c'est son fils aussi. Je suis mariée avec son fils. C'est sa fille qui vit chez lui et qui vient chez lui. Toi, Habibti, ton mari, il est bien avec toi? Ton mari, il est bien avec toi ou pas? Oui. Ala barakatillah. Si ton mari il est bien avec toi, Arti, pourquoi je vais me dans la tête? Ton mari, il est venu, il t'a reproché quoi que ce soit? Il est pas bien avec son père. Comment? Du coup, il est pas bien avec sa sœur et il est pas bien. C'est son problème à lui. S'il va suivre quoi que ce soit, ou il va dire quoi que ce soit, ou faire quoi que ce soit, il va voir avec eux. Ouais. Moi, c'est pas mon souci. Clair, net et précis. Clairement. En fait, moi, je fais en sorte qu'il n'y ait pas d'animosité. Il n'y ait pas de trucs, c'est son problème, c'est pas le mien. Parce que je sais, malgré tout ce qu'elle m'a fait, franchement, l'histoire de la voiture, c'est vraiment un détail. Mais malgré tout ce qu'elle m'a fait, je lui ai toujours dit c'est ta sœur. J'ai jamais fait fitna entre eux. J'ai jamais, ouais, je lui ai toujours dit c'est ta sœur, ça reste ta sœur, il faut lui reparler. Et il fait ce qu'il veut. Pareil, il les dérange contre ton père. Je lui dis mais non, c'est ton père, mais Chétan, tu vas lui reparler. Exactement. C'est tout. Khoya, c'est ton père. Oublie pas. Naël Chétan, salam alaikum. Et va t'asseoir, ma chérie. Ne rentre pas dans un rapport de force. Ne rentre pas dans un combat où tu vas perdre. Quand bien même tu es la victime. Mon mari, il me dit non, mais en fait, c'est ça, c'est là où je m'en veux. Je me dis, j'aurais dû fermer ma bouche et lui dire bonjour. Parce qu'en fait, il me dit, je vais plus voir mon père, et du coup, il appelle plus, il n'envoie plus de message. Il me dit, il verra plus les enfants. Il fallait pas qu'il touche à mes enfants. Il les a dégagés comme des malpropres. En fait, il a pris la veste de mon fils et il me dit, allez, vas-y, prends tes enfants. Et en fait, c'est ça qui a blessé mon mari. Il m'a dit, il aurait jamais dû toucher aux enfants. Il m'a dit, j'irai plus le voir et en fait, je m'en veux. Parce qu'un danger, c'est de ma faute, en fait. Si je lui avais dit bonjour, en fait, j'aurais dû faire l'hypocrite.
Moi, je conseillerais toujours de faire l'hypocrite, mais quand bien même, je vais pas venir te salam, tu sais très bien que toi et moi, on s'aime pas, t'as vu. J'aurais laissé crier, j'aurais même pas répondu. Elle vient, elle me dit, ouais, tu viens, t'ouvres ta bouche. Voilà, je réponds même pas. Pourquoi je ne réponds pas? Parce que je ne suis pas chez moi. Tout simplement. Je ne réponds pas parce que maranish fi dari, rajli mashi fi ktafi. Donc, fin de l'histoire. En fait, ça m'a dit, t'es chez moi et tu me dis pas bonjour. Je lui ai dit, mais moi, je suis pas venue rendre visite. Moi, je suis venue voir ton père, je suis pas venue te voir toi. Et en fait, habituellement, elle me dit pas bonjour. Mais là, elle a un garçon qui est venu lui demander sa main. Il devait venir après l'Aïd. Et il devait venir lui demander sa main. Et comme elle parlait pas avec son frère, je pense qu'elle s'est dit, je vais lui dire bonjour, je vais me rapprocher d'elle. Et comme ça, petit à petit, je vais me rapprocher de mon frère et comme ça, il viendra à ma demande. Mhm. C'est ce que je me suis dit, parce qu'habituellement, elle ne me dit pas bonjour. Je me dis, pourquoi aujourd'hui, elle m'a dit bonjour? Donc, Moi, perso, t'as vu, si cette situation s'était présentée à moi, elle me dit, mais tu me dis pas bonjour, je dis, wa alayk salam. Fin de l'histoire. Ça veut dire qu'elle-même, elle ne l'a pas dit. Hein? En fait, elle est venue pour me faire la bise. Et moi, je me suis décalée. Et je commence à lui dire bonjour. Et tu me dis bonjour, toi, maintenant? Et en fait, de là, elle a mal pris. Elle a commencé à crier. Elle a dit, papa, c'est un truc de fou, non? Je lui dis bonjour et elle est chez moi. Je lui dis bonjour et elle me dit pas bonjour. Et après, son père, il m'a dit, allez, dégage. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci, Ami, bslama. Khalih binatهم. Il n'y a pas, tu as lancé l'hostilité. Tu me dis pas bonjour du jour au lendemain. Même si c'est l'Eid. Vous, toute l'année, vous insultez les gens. Le jour de l'Eid, oui, inna Allah ghafurun rahim. Je crois que vous avez oublié le reste de la phrase, hein. Ou shadidul iqab. Toute l'année, vous me parlez pas, vous m'envoyez des messages de l'Eid, ouais, pardon. Ouais, vous grattez. Je te dis ni bonjour, ni salam, ni kalem. Mais c'est ça, moi, je pense comme même si elle me piège, tant mieux. Franchement, tant mieux. Tu me dis, sors, bslema. Anna, je sors, je prends Ouledi, bslema. Bino, bin, ouais. Fin de l'histoire. C'est tout. Moi, s'il vient et me dit, ouais, je vais pas, ton rôle est de dire non, tu vas chez ton père. Fin. Ça s'arrête là. Voilà, ouais, ok. Ton rôle, s'il vient et te dit non, il verra pas les enfants, non, chouma. Emmène les enfants voir ton père. Emmène les enfants ceci. C'est ton père qu'on va voir, pas le reste. C'est ton père. Va garder le lien avec ton père. Fin de l'histoire. Il y a pas de thé en pierre. Attends, à chaque fois, tout le temps, je te bloque là. Vas-y, je te rebloque. Hop. Fin. C'est tout. Il y a pas de thé en pierre. Salam alaikum. Et j'ai une question aussi. Quand j'ai accouché du deuxième, elle n'est pas venue le voir. Ouais. Et du coup, mon mari, il m'a dit, écoute, elle m'a pas envoyé de message, elle est pas venue à la maternité, donc tu vas pas chez mon beau-père avec le petit. Non, ça c'est n'importe quoi, ça. Le beau-père, il a quoi à voir avec sa fille? Parce qu'en fait, il m'a dit, elle n'a pas cherché à le voir, et ben du coup, elle le verra pas. Oui, mais il y a pas de souci, mais le beau-père, il a quoi à faire? Il a quoi à voir avec le fait que sa fille ne m'ait pas dit félicitations? Il a rien à voir. Il a rien à voir. Mais elle est là-bas. Et du coup, après, elle va voir le petit. Eh ben, ma chérie, y a pas de souci. Je vais chercher mon beau-père et je le ramène voir le petit. Fin. En fait, nous, on a fait cette erreur de... Je vais chercher papa. Je dis, papa, viens, s'il te plaît, habille-toi. On va sortir, on va faire un tour. On va où? Hein, tout, vous avez ramené pour voir le petit. Pourquoi? Parce qu'après, du coup, ouais. Quand mon beau-père, il venait à la maison, elle lui disait, c'est pas à toi d'y aller, c'est toi le plus vieux, c'est eux qui doivent venir. Merci, Nessazine. Moi, je te dis, voilà, tout ça, c'est du n'importe quoi. Si vous voulez vraiment que le papa, il voit les petits, normal. Vous venez, vous les mettez, vous le ramenez à la maison et c'est la fin de l'histoire. Ok. C'est tout. Parce qu'après, en fait, surtout moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que quand mon beau-père il venait, elle lui disait non, va pas, faut pas y aller. Et ça, c'est ce qu'on est venu me rapporter. Qui t'a rapporté, ma chérie? Les frères de mon mari. Et pourquoi ils viennent te rapporter? Parce que pour le coup, personne n'a pris ta défense quand toi, on t'a viré. Si, un des frères a pris la défense. En fait, quand elle a crié, en fait, limite, elle voulait me frapper, elle voulait qu'on se batte. Et il y a un de mes beaux-frères qui a pris ma défense et qui m'a dit, écoute, tu cries pas comme ça,
Si elle a pas envie de te dire bonjour, elle te dit pas bonjour, c'est normal. Toute l'année, tu parles pour elle, tu l'aimes pas. Elle a le droit. Donc, il m'a défendu. Et c'est le seul qui m'a défendu. Enfin, après, il y avait que lui. Il y avait que lui. Donc là, je sais pas quoi faire. Si je dois appeler mon beau-père, si je dois m'excuser, si... je sais pas quoi faire. Il n'y a rien à faire chez Dedark, personne ne t'aime. On est d'accord. Assis-toi, s'il te plaît, dans ta maison, occupe-toi de tes gosses. Ok. Et occupe-toi de tes affaires. Ok. Wallah, Mon mari, qu'est-ce qu'il doit faire? c'est sa famille, il se démerde. Moi, de mon côté, jamais il entendra « va pas chez ton père ». Ouais. C'est tout. Jamais de mon côté, il entendra « tu prends pas mes enfants et tu les emmènes pas chez ton père ». Ça, c'est son problème. Les enfants, ils sont là et tout. Et si jamais il dit « non, j'y vais pas » et tout, « na'al shaitan ». C'est tout ce que t'as à dire. « Na'al shaitan ». Ok. Na'al shaitan, c'est ton père. Oublie pas. Na'al shaitan, c'est ton papa. Oublie pas. Fin de l'histoire. Et toi, tu t'assois. Comme ça, le jour, ils vont venir, ils vont dire, ouais, eh ben, elle t'a Ammar, elle voulait pas. Quand quelqu'un va dire, elle a jamais rien dit. Elle a dit, vas-y, Na'al shaitan. Fin de l'histoire. Et tu mets ta main comme ça, sur ta bouche. Et tu te tais. C'est tout. Là, ton mari, il est bien. Tes enfants sont bien, alhamdoulilah. Toi, t'es bien. Reste assis à ta place. Ils veulent pas de toi. Reste là où t'es. Celui qui te veut viendra. La porte, elle est grande ouverte. Marhaba, salam alaikum. Fin. Mais mon mari, il en a pas dormi de la nuit. Ben, c'est normal. C'est normal. On attèche sa femme qui vient d'accoucher avec 2 gosses. Ouais. Il me dit, mon père, si c'est pas un homme, si ça avait été un homme, il aurait cherché à apaiser les tensions. Non, ça, il faut pas dire ça. Il faut pas rentrer dans ça. Dis-lui Na'al shaitan. Dis-lui, t'insulte pas ton père. Dis-lui Na'al shaitan, t'insulte. Ne le laisse pas insulter sa famille devant toi. Ouais. Peu importe ce qui se passe, même si toi, t'as envie de dire plus. Ouais. Non, ne le laisse pas insulter sa famille devant toi. Pourquoi? Demain ou après-demain, quand il va dire, ouais, moi, t'as vu, à un moment donné, j'ai dit ça, et elle, ça va sortir. Ne le laisse pas insulter sa famille devant toi. Tu lui dis, s'il te plaît, respecte-les. Fin de l'histoire. Ouais, c'est ce que je dis. Ok, ça marche. C'est tout. Parce que si demain ou après-demain, Trashi Haja, il va dire, ouais, toi, t'as rien fait pour apaiser. C'est tout. Et elle a eu une demande en mariage, et lui, c'est le plus grand des frères, et du coup, il a pas été. Mais il a pas été invité? Il a pas été appelé? Mais c'est pas elle, c'est sa mère et son père qui l'ont dit venir. Mais il a pas été. Bah, il a pas été parce qu'il a pas été appelé, c'est tout. Fin de la story. C'est tout, ma chérie. Ça marche. Mais je te remercie. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Merci beaucoup. Bisous. Et merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Franchement, je te regarde tous les soirs. C'est gentil, Et Zine. j'aime trop tes... Bah, c'est gentil. Merci. Bisous, Slama. Bonjour, ça va? Tu vas bien? Je vais très bien, Vanessa. Bonjour. Dis-moi tout, ma chérie, que puis-je pour toi? Wow, c'est étonné de... écoute, d'abord, je voudrais te dire que je te trouve très très belle. Ah, t'es trop mignonne, c'est gentil, merci. Je suis généralement toujours d'accord avec ce que tu dis. Tu as vraiment de bonnes pensées. C'est gentil. Après, je ne suis pas musulmane, mais vraiment, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est gentil. Alors moi, je m'explique un petit peu. Je suis associée avec ma belle-sœur. D'accord. Excuse-moi, ma chérie, on t'entend très mal. Donc, t'as un souci avec ta belle-sœur? Excuse-moi, j'ai entendu, j'avais mis le haut-parleur. Ah, tu ok. m'entends mieux? Oui. Donc, t'as un souci avec ta belle-sœur, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, en fait, je suis mariée, j'ai 2 enfants, tout va très bien dans mon mariage. Et mon mari a une sœur. Et en fait, quand je l'ai rencontré, ils habitaient ensemble. C'est déjà bizarre pour moi, mais bon, bref. Pourquoi ils habitent Pourquoi c'est bizarre? Ils avaient pas, parce que il avait plus de 30 ans et elle était en ménage avec un enfant, donc pour moi c'était bizarre. Moi, je trouve pas ça bizarre. Il vivait avec sa sœur, il est où le problème?
enfin, je sais pas. Moi, j'étais déjà toute seule, je vivais toute seule, donc je comprenais pas pourquoi il était avec sa sœur. Mais bon, bref, j'ai accepté la situation, il y a aucun souci. Après 1 an, on s'est mis en ménage, on a eu notre enfant, on s'est marié, tout va bien. La seule chose, c'est que la belle-sœur, comment dire, elle ne travaille pas et elle a toujours été assistée soit par sa maman qui est décédée, puis par son papa qui est décédé. Et quand le papa est décédé, j'ai dit à mon mari, ça peut pas passer par nous, on peut pas l'assister. Ok, ce qui est bon, logique. Et donc du coup, Eh ben, c'est ce qui s'est passé en fait quand on s'est mariés. Malheureusement, 2 mois plus tard, on m'a découvert un cancer. Donc j'ai dû me focaliser sur la maladie, sur la guérison, enfin plutôt la rémission. Donc j'ai été 3 mois à l'hôpital. Et donc j'ai pas regardé les comptes, j'ai regardé du tout. C'est mon mari qui gérait les enfants, qui gérait. c'est normal, t'étais un peu malade, quoi. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Et donc, quand j'ai repris du poil de la bête, j'ai repris les comptes, et là, j'ai vu que l'argent avait disparu vers le compte de ma belle-sœur. Et en fait, il m'a d'abord expliqué, oui, c'est parce que quand je venais à l'hôpital, elle tenait les enfants. Ce que je comprenais pas, parce que s'il avait demandé à quelqu'un de ma famille, ils auraient rien demandé. Donc, j'acceptais pas cette... Et il l'a payé combien, ma chérie? Il lui a envoyé combien? Il lui a envoyé combien? Sur les 3 mois, il lui a envoyé 1 500 €. Alors, c'est rien, c'est une goutte, mais c'est quand même beaucoup pour moi. D'accord, donc 500 € par mois. Ouais, c'est Ok. ça, plus ou moins. Du coup, il m'a avoué en fait que c'était pour réparer sa voiture. Et puis que c'était parce que, en fait, elle ne sait pas se gérer. Il faut savoir qu'elle a 10 ans de plus que nous. Hein. Moi, j'ai 42 ans, mon mari en a 39, et elle en a 52. D'accord. Et, Alors, excuse-moi, ma oui, chérie, 30 et petites donc- secondes. Là, vos trucs, oh là, vous êtes no way. Donc, la belle-sœur qui est en capacité de travailler, qui n'est pas malade, C'est ça, qui elle n'a ne pas de travaille problème pas. de Ouais. santé, qui, moi, ai un cancer, et tu viens à moi prendre de l'argent. Et vous dites crevarde, mais vous avez pété les plombs. Mais elle gardait les enfants, les garde pas, on t'a rien demandé, je vais les donner à ma famille. J'ai pas à te donner d'argent, en fait, parce que ton frère t'assiste. Il faut savoir que c'était quasiment aussi tous les mois qu'elle demandait de l'argent parce que ça partait dans des mauvaises choses, c'est-à-dire la fumette. Et donc, elle payait pas les factures pour fumer. Et nous, on assistait. Et Mais moi, pourquoi c'est moi qui paye si si elle paye pas, en fait? Pourquoi? J'ai pas compris. J'ai pas compris, excuse-moi, Rana. Pourquoi est-ce que je dois payer? Ah ben moi je comprenais pas ce système. C'est mon mari qui, je veux dire, qui avait beaucoup de compassion, je suppose, pour sa sœur. C'est normal, y a pas de souci, elle jouait sur le fait. Mais oui, est-ce je que sais pas elle donner à manger à mon fils. y a pas de souci, mais est-ce qu'elle est dans l'incapacité de travailler? Elle n'est pas du tout incapable de travailler, sauf qu'elle ne sait pas garder un emploi quand elle en a un, ou par exemple faire des kilomètres pour travailler, c'est trop. Il lui faut un boulot à 5 minutes de chez elle, en télétravail, en 4/5e, payer plus de 2 000 €. Enfin, il y a tellement de conditions qu'en fait, elle ne trouve jamais. À mi-temps et payer plus de 2 000 €. Elle veut faire quoi, Elon Musk? Oui. J'ai pas compris. Et elle a juste un diplôme de secrétaire, donc je suis belge, hein, donc en allant travailler à Bruxelles, ce que moi je faisais avant de tomber malade, je faisais plus de 50 km aller, 50 km retour, depuis plus de 20 ans. Je lui ai dit mais va à Bruxelles parce qu'elle a beaucoup de langues, donc avec toutes les langues que tu as, tu vas trouver du boulot, ça va être payé plus cher, tu vas être bien. Ah ben non, prendre le train c'est trop compliqué, prendre la voiture c'est trop compliqué, donc rien n'allait.
D'accord. Donc elle a tellement eu l'habitude d'être assistée par ses parents et puis elle s'est dit ça va passer à mon frère, c'est mon frère parce que mon mari est ingénieur, donc elle s'est dit en fait pour elle on est riche alors qu'on n'est pas riche, c'est juste qu'on s'est payé nos factures, terminer nos mois et partir une fois par an en vacances. Donc, et mettre un petit peu d'argent de côté. Donc, pour moi, je trouve pas ça riche. Après, on est toujours le riche de quelqu'un ou le pauvre de quelqu'un. Je suis d'accord, mais voilà. Pour moi, elle se secouait pas pour changer la situation. Elle préférait faire ce qu'elle veut, ne pas payer ses factures et après quémander de l'argent. Donc, je voulais savoir si tu étais d'accord avec moi que cette situation ne pouvait pas durer. Bien sûr que cette situation ne peut pas durer. Mais du coup, ton mari, tu lui as dit? Ce qui s'est passé, c'est qu'au mois, par exemple, au mois de décembre, son copain a travaillé 3 semaines en intérim. Ah, elle a un copain en plus? Oui, elle a un copain, oui. Elle a un copain qui ne travaille pas non plus, qui est pas dégourdi non plus, qui ne l'aide pas à la maison, qui lève la voix. Donc là, moi, je donne de l'argent pour les deux, là. Exactement. Ah, ok. Quelqu'un qui joue à la PlayStation toute la journée. Ah, ok. Oui. Et donc, au mois de décembre, il a quand même un petit peu travaillé 3 semaines. Et du coup, comme elle était au chômage, mon mari lui a dit, mets de l'argent de côté parce que tu vas toucher moins au mois de janvier. Elle n'a pas écouté, évidemment. Donc, au mois de janvier, elle nous a redemandé. Il faut savoir que tous les mois, elle nous demande un petit peu d'argent. Et là, elle nous a demandé 500 €. Ça a commencé à faire monter base, on va dire. Et puis au mois de février, il y avait l'anniversaire de notre fille et quelques jours avant, non, je m'excuse. Au début février, elle quémande encore de l'argent, disant j'ai besoin de l'argent pour payer mon crédit voiture. Et là, mon mari a dit non, maintenant ça suffit, c'est bon, tu te démerdes. On n'est que le 7 du mois, c'est pas possible que tu aies déjà plus d'argent. Et puis voilà, il y a quelques jours se passent et puis vers le 20, un petit peu avant l'anniversaire de notre fille, elle lui retéléphone en disant je sais pas, acheter un cadeau pour la petite et en plus je sais pas payer le crédit et enfin pour payer le crédit il me manque 60 €. Est-ce que vous voulez bien le payer? Et moi encore comme une bête fille, j'ai dit à mon mari, écoute, on va payer le crédit de 260 € et comme ça, 200 € pour terminer le mois. Sauf que vous avez pas pris l'argent. Pardon? Vous avez pas pris l'argent. C'est pire que ça. C'est que mon mari lui a dit, écoute, ça suffit, j'en ai marre de tes histoires, ne viens pas à l'anniversaire de la petite. Donc le week-end se passe, le parrain vient et en fait il nous avoue que il lui a donné en début du mois l'argent du crédit. Donc en fait elle nous a menti, elle nous a manipulé parce qu'elle a téléphoné la veille de l'anniversaire au parrain pour lui dire ne dis rien à mon frère que tu as donné de l'argent. Et là ça a explosé en fait. Là je me suis vraiment sentie manipulée. Je me suis vraiment sentie bête de l'avoir cru. Et puis je me suis dit, si c'est passé ce mois-ci, peut-être que le mois d'avant, elle a fait la même chose. Peut-être que le mois d'avant, elle a fait la même chose. Et donc, c'est monté. Et là, la goutte d'eau, elle fait déborder le vase. Mon mari a dit, c'est fini, c'est bon, tant que tu viens pas t'excuser un minimum et je veux plus que tu sois avec ton mec qui fout rien, qui t'envoie droit dans le mur. C'est bon, je veux plus avoir de relation avec toi. Donc c'est vrai qu'il est très gentil, très patient pendant très longtemps, mais une fois il dit stop, c'est stop. Et je suis un peu d'accord avec lui. Après, je me sens le cul entre deux chaises parce que j'ai pas envie d'être celle qui ruine la relation entre frères et sœurs. Mais en même temps, je trouve normal qu'elle vienne s'excuser. Mais ma chérie, mais excuse-moi, tu veux qu'elle vienne s'excuser de quoi? Parce que on est riche,
Oui. Donc, en fait, c'est normal, on est des égoïstes. Oui. On n'aime pas, enfin, se victimise en fait tout le temps. Il n'y a pas de problème. Oui, et ensuite et après. Et là, voilà, je voulais savoir si tu étais d'accord avec le fait que on coupe les ponts. Moi, ma chérie, t'as vu, il y a pas de, j'attends pas d'excuses. J'attends rien du tout. Tu vois, ma sœur, merci pour l'1 million. Ma sœur, si elle a pas, elle est vraiment dans la merde. Elle sait pas comment faire. Et la pauvre, elle galère. Elle travaille jour et nuit. Il y a pas de souci. Je l'aide avec grand plaisir. Elle est toute seule. Elle élève mon neveu tout seul. Sache que toutes les activités de mon neveu, tout ce que portera mon neveu, c'est moi qui paye. C'est normal. Ça me dérange pas. Par contre, t'es là, t'es avec un cas social. Toi-même, t'es une cassos. Toi-même, tu veux pas bosser, tu veux pas t'en sortir. Et tu comptes sur moi et tu me mens et tu vas racketter toute la famille en leur disant que je t'aide pas et tu vas prendre à droite, à gauche et ensuite? Mais on est où? Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc non, moi-même des excuses, j'en veux pas, tu t'excusais de quoi? Merci beaucoup, laisse-moi tranquille. Enfin. Pour qu'elle comprenne, parce que là, de dire à son fils, parce qu'il a 18 ans, son fils, hein, c'est pas que c'est un mineur, hein, et il a 18 ans. De dire à son fils, tu vois, parrain, il est égoïste parce que il est riche et donc c'est normal qu'il m'aide. Ma belle-sœur, elle m'aime pas et c'est pour ça qu'elle m'aide pas. Va inculquer les valeurs du travail à ton fils, clochard. On est d'accord. Au lieu de lui dire oui, mais c'est normal que parrain aide. Il y a pas de c'est normal que parrain aide. Même lui ici, il vient, il te dit mais pourquoi vous m'aidez pas et en quelle horreur je t'aiderais. Quand bien même, les gars, sachez que c'est pas parce que nous sommes riches que je suis dans l'obligation de vous aider. Si je le fais, c'est parce que je le veux. Et si je le fais, c'est parce que j'estime que vous êtes dans le besoin et il n'y a pas de problème. Mais là, tu viens, tu me prends à moi, tu prends à l'oncle, tu prends à la tante, tu prends à tout le monde, tu nous mens. Et en plus de ça, tu payes pas tes crédits, tu payes pas tes dettes alors que je te donne l'argent pour les payer. Mais on est où? On est où? Parce que comme tu dis, j'ai toujours dit à mon mari, si je voyais qu'elle voulait s'en sortir, qu'elle fait le maximum, qu'elle travaille et tout, elle nous dit, purée, je sais pas terminer le mois, sans problème. Mais là, c'est pas du tout le cas. Ça part dans la fumette, ça part dans des choses déjà pas très bien. Et en plus, elle a un mec et le mec il vient m'écrocher aussi. Et voilà. Non mais attends, mais en plus elle a un mec et ce mec-là, il vit à mon crochet, à mes dépens. Allez. Et pire que ça, il était sans papier et elle le garde pour lui faire les papiers. Ah ok, écoute, dis-lui babosse, dis-lui quand on lui dit de le foutre dehors, elle dit non parce qu'il va se retrouver à la rue. Il a rien ici et donc voilà. Dis-lui, écoute, y a pas de souci, ma chérie, prends soin de toi, bon courage. C'est ce que j'ai dit à mon mari. J'ai dit si à la rigueur elle veut cette vie-là avec lui, que grand bien lui fasse. Ah oui. Mais ça doit pas retomber sur nous en fait. Exactement. Si son fils, il veut venir manger à la maison quand bien même, il veut venir manger tous les soirs. Viens mon grand. T'es ici, t'es chez toi, et pas de problème. Exactement. Par contre, je ne donnerai rien. Toi, y a pas de souci. Viens, Habibi, viens à la maison. Y a pas de problème. Le reste. La dernière fois, le neveu est venu. Il nous dit vous avez pas une gomme parce que il nous faut une gomme. On est tombé des nues parce que voilà, une gomme c'est pas quelque chose qui coûte cher. Enfin une gomme, je sais pas si on dit ça en France. Oui. Voilà. Enfin bref. C'est pas quelque chose qui coûte cher. Donc, moi, j'étais dans le bureau, j'ai dit oui, tiens, et s'il te faut autre chose, tu demandes, si t'as besoin de la moindre chose, on est là pour toi. On sera toujours là pour toi, ça change rien. C'est juste que, avec ta maman, ça passe plus, mais toi, ça ne change rien. Si t'as besoin de quoi que ce soit, on est là. Je suis pas une crevarde, vraiment. Mais c'est pas une question de crevarde, je suis libre de disposer de mon argent comme bon me semble. Si tu viens, tu me raquettes littéralement. Ouais, c'est ça.
Et en plus de ça, tu raquettes les autres. Et à la fin, tu viens, tu payes même pas ton crédit. Mais on est où? C'est ça. C'est ça. Et à chaque fois, mon mari essaie de lui dire, il faudrait que tu fasses comme ci, il faudrait que tu fasses comme ça. Et à chaque fois, elle prend les mauvaises décisions, elle ne suit pas les idées de mon mari. Et donc, elle se fout encore plus dans la merde. Et tu sais, c'est pas. Pendant un an, elle a pris des douches froides parce que elle avait plus, enfin le chauffe-eau ne fonctionnait plus, elle avait plus d'argent. Pourtant, ça coûte pas si cher que ça. Allez, 200 €. Qu'est-ce qu'on a fait pour son anniversaire? On lui a offert le chauffe-eau, quoi. Et voilà, c'est très bizarre. Franchement, moi, comme je te dis, tu n'as rien à te reprocher. Merci, au revoir. Dis bonne continuation. Grand bien te fasse. Fous-moi la paix. En plus de ça, elle a une voiture. Donc, elle est capable d'aller chercher le taf n'importe où. Si elle veut pas bosser, salam alaikum. C'est tout. En parlant de voiture, elle a eu des problèmes avec la voiture, à savoir que c'est une Audi. Et mon mari lui a dit, écoute, revends cette voiture. Plein de problèmes et achète une petite cacahuète, une Peugeot, un petit truc qui coûte pas cher, aussi en assurance, aussi en taxes. Et elle a dit non, moi je veux rouler en Audi. Bah oui, elle a une Audi. Donc faire des frais sur la voiture, que de la revendre et de se faire un petit bénéfice à la rigueur. Mais ça c'est son problème. Moi c'est pas mon souci. À partir du moment où tu m'as dit elle roule en Audi, ça y est, merci, au revoir. Ça y est, j'abandonne, elle roule en Audi. Oui, voilà. C'est vraiment incompréhensible cette histoire. Ouais. Quand je raconte aux gens, tout le monde me dit c'est pas possible. Alors elle me disait oui, toi tu peux pas comprendre parce que t'es fille unique, mais j'ai un père qui est issu enfin ils ont une fratrie de 6, ma mère de 4. J'ai toujours vu les gens s'entraider, mais pas comme ça en fait, pas assister les gens. Non mais laisse, merci, au revoir, c'est tout. C'est tout. Ok. Fin de l'histoire. Dans le plus grand des calmes. D'accord. Mais c'est tout. Ok. Donc voilà, ma chérie, écoute, prends soin de toi et puis bon courage. Hein. Merci Ranel. Vraiment, j'aurais voulu que Zineb sorte quand je n'avais plus de cheveux. J'aurais pris tes beaux foulards parce qu'ils sont magnifiques. C'est très gentil, merci beaucoup. Vraiment, je te trouve magnifique. C'est gentil, merci, t'es trop mignonne. T'es une grande âme. C'est très gentil, merci beaucoup et puis bon courage. Le meilleur à toi, à ta famille. Vraiment, vous êtes super. C'est très gentil, merci. Prends soin de toi. Bisous. Merci beaucoup. Ciao. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.